Le soir, il va s'asseoir et il va apprécier sa chose qu'il a créée. Yes. La Bible dit, et c'est mentionné, je crois, 5 ou 6 fois, Dieu vit que cela était bien. We are born. Yes. Everything. Donc, il appréciait, il vient, il se lève, il crée la forme de la terre. Il dit, c'est bon. Il crée l'eau, il donne la couleur. Il aurait pu donner vert, jaune, rouge. Il donne bleu. Ça va être comme ça, un peu comme ça. Et il s'assoit le soir, il vit que cela était bon. Vous savez, j'aime prendre l'exemple de Picasso. Les tableaux de Picasso coûtent très cher. Il a juste fait seulement fop. C'est parti, ça coûte cher dans le monde entier. C'est Picasso, c'est lui qui vend, c'est lui. Mais toi, tu as Dieu, tu as le son de Dieu sur toi. Tu es porteur de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu connais ton identité? La Bible dit qu'il a tout conçu de manière à ce que les 5 premiers jours passent. Et le 6e jour, il finit par la plus belle des choses, la plus belle des créatures. Il crée ce que tu ne penses pas qu'il a créé là. Il t'a créé toi et moi. Amen. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, il faut dominer. Tu vas nommer les poissons de la terre, tu vas nommer les animaux, et la terre est ton marchepied. Tu vas dominer la terre. Bien nommé, restaurer pour conquérir. Si tu ne comprends pas tout ce qui se joue ce soir, les enjeux sont hauts. Les enjeux sont de grande taille. C'est-à-dire, nous sommes venus à une dimension où c'est hôtel contre hôtel. Yes, yes, yes. Non, écoutez-moi, elle a dit quelque chose. Il y a un moment où les sorciers doivent arrêter de te poursuivre. Poursuis les sorciers. Yes. Poursuis les sorciers. Hey, les vampires de ta famille, poursuis-les. Tu vas mettre fin à leur vie. C'est revêtu d'autorité et de puissance. Tout lieu que foulerez la plante de votre possession, vous dominerez. Vous chasserez les démons en mon nom. Oh, même quand tu dors, les démons viennent t'attaquer comme ça. Ils s'arrêtent sur toi comme ça. Ils ne peuvent même pas s'approcher. Parce que tu es paisible. Tu as déjà stoppé tout ça. Tu dors. Tu peux même ronfler. Tu dors. Dieu veille sur toi. Et tu es conscient que quand on vient faire cococo, dans le nom de Jésus, il repart. Et il repart. Hôtel contre hôtel. Et tu as passé le début de l'année à pleurer. Nous sommes au bout des 6 mois. Le temps est venu de prendre le dessus. Tu dois terminer bien ton année 2024. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va se tenir debout comme ça. Mettons-nous debout. Tu commences à sauter comme ça. Saute, saute d'abord. Personne ne va dormir ce soir. Hey, on ne dort pas ici. On bouge la tête, on bouge la tête. On est en combat là. C'est hôtel contre hôtel. On se réveille. On bouge le corps. On bouge le corps. Alléluia. Hey, Malou Chataka. Je sens que la potion de moi. Oh, prophétesse Anastasie, tu as encore amplifié les choses. Hey, il y a quelque chose qui est là. Je sens que... s'il vous plaît, ne vous butez pas autant. Si 6 heures arrivent là, laissez d'abord le goût continuer. Hein? On n'a pas de pile, mais on fonctionne. Hein? On se projette d'abord là-bas, on arrive là-bas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Merci, asseyons-nous. Nous voulons, avant de continuer, waouh, le temps est en train de filer, mais nous croyons que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Amen. Amen. Nous voulons apporter nos offrandes, nous voulons bénir ce programme. Tous ces hommes de Dieu, vous voyez le couple Nana, ils sont venus de Nantes pour vous bénir. Nantes. Vous voyez le couple là-bas, ils sont arrivés de Rennes pour vous bénir. Il y en a, prophétesse Lydia est venue avec l'apôtre, pasteur Lille. Les gens ont fait du chemin pour que vous soyez bénis quand même. Moi, je reviens de Picardie. Depuis le matin, Picardie. Donc, on est venu. Tu nous redonnes la vie.
musique, je voudrais inviter le pasteur Lito à prier pour les offrandes. Pasteur va nous bénir et bénir les offrandes. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous donnons à toi ce que nous recevons de toi. Amen. Je bénis chaque source de provenance. Quiconque a semé avec larmes. Il est écrit, celui qui sèmera avec larmes récoltera avec joie. Que Seigneur fasse en sorte que tu récoltes avec joie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel multiplie chaque sémence et que chaque source de provenance soit bénie au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir? Donc, il dit à l'autre, il vaut mieux qu'on se sépare. Donc, sachez aussi reconnaître dans votre parcours, quand Dieu vous demande de vous séparer des gens, ce n'est pas... Dieu, il est pour deux choses. Dieu additionne, Dieu multiplie. Dieu ne soustrait pas et Dieu ne divise pas. Quand il y a des gens sur votre chemin qui aiment diviser et soustraire, il faut les enlever. Ils ne sont pas pour vous. Amen. Et j'ai vu la loyauté de cet homme dans les petites choses. Et quand je fais des programmes, j'aime l'inviter. Parce que je crois en lui. Je crois au feu que Dieu a mis en lui. Je crois en son appel. Et quand je le vois, je me vois. C'est un homme des connexions, des relations, de la simplicité. C'est surtout un homme qui porte le feu de Dieu. Amen. Il faut aimer Dieu pour partir de Nantes pour venir bénir ici. Nantes, c'est loin. Hein? C'est au moins 5 heures de route, tout ça. Tous ceux qui ont l'habitude de faire Nantes comme nous, là, comme nous, on sait ce que c'est. Et il n'est pas venu seul. Ça fait même pas 2 mois qu'il est marié. Il est venu avec sa cote. Une femme extraordinaire. Alléluia. Waouh! Les deux là se sont trouvés. C'est Dieu qui avait tracé comme ça. Et je vous assure, c'est quelqu'un, tellement il aime Dieu, il aime les gens. On lui a traîné des casseroles comme étant un homme qui aime les femmes. Je vous dis la vérité. Je l'ai vu, j'ai vu Dieu l'honorer et Dieu le défendre. J'ai vu Dieu se lever pour lui. Donc ce qu'il prêche là, c'est du vécu. Amen. Amen. Aidez-moi à recevoir Alléluia. l'évangéliste, serviteur de Dieu, Christian Nana. On peut applaudir le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je l'appelle particulièrement El Fuego de Dios, le feu de Dieu. Amen. Tu as clamé pour moi, maintenant tu peux acclamer pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour la grâce qui m'a fait de pouvoir venir ce soir. Alléluia. Me tenir devant vous. Je tenais aussi à honorer l'apôtre Victor et sa femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît? Merci vraiment pour l'invitation. C'est pour moi une marque de confiance. Que Dieu vous bénisse, qui vous emmène encore de gloire en gloire. Je tenais aussi à remercier Pasteur Stéphane. Alléluia. Que je chéris beaucoup de mon cœur. Je chéris beaucoup. Pasteur Stéphane, que Dieu te bénisse. Je tenais aussi à honorer les hommes de Dieu. Hein, la prophétesse, l'apôtre, la prophétesse, prophète. Alléluia. Et tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Alléluia. Je ne suis pas venu seul comme le pasteur a annoncé. Je suis venu avec ma côte. Amen. Celle que j'aime. Hein? Nelly, elle est là, la servante de Dieu. Je suis élevé. Alléluia. Alléluia. Vous avez la salutation de mon pasteur de Nantes, le prophète Mariska. Amen. Mais aussi la bénédiction de mon père spirituel, pasteur Timothée et pasteur Princesse. Alléluia. Je crois que la prophétesse et l'apôtre ont quasiment prêché ce que je devais prêcher. Je vous assure, mon message vient à peine de changer. C'est ça l'esprit. Mon message vient à peine de changer. Je disais à ma femme que la prophétesse a tout prêché. Le prophète a tout prêché. Mais maintenant là, mon message vient de changer. Alléluia. Amen. On va essayer avec l'esprit. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever. Alléluia. On va commencer par quelques prières de déclaration. Pendant que j'étais là, mes yeux étaient ouverts. Je commençais à voir des choses se passer. Kalabashi Adaba. Se passer dans cette salle. Alléluia.
le Seigneur a envoyé des anges. Je dis bien des anges qui vont commencer à courir dans la salle. Et il y aura des délivrances, il y aura des restaurations, il y aura des guérisons dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu commences à prier. Que tu dis tout simplement au Seigneur, Seigneur, viens, restaure-moi. Alléluia. Que le Seigneur vienne te restaurer. Vous savez, aujourd'hui c'est une nuit de prière, une nuit de guérison, une nuit de restauration. Ta restauration est là, mais il faut que tu puisses monter la chercher. Alléluia. Si Dieu ne descend pas, il faut que nous puissions monter vers lui. Alléluia. Et cela est possible par le biais de la prière. Alors par tes propres mots, si tu pries en langue, commence à prier en langue. Si tu pries en français, commence à prier en français. Demande au Seigneur de venir te restaurer. Restaurer ton âme, restaurer ton cœur, restaurer ta pensée, restaurer tous les membres de ton corps. La Bible dit que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous, pour nos péchés. Il est venu pour te restaurer. Il est venu restaurer les membres qui ne fonctionnaient plus. Il est venu restaurer ce qui était perdu, ce qui a été abîmé. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Kalabrashia bade kaya mandabo shede leke pokoto robo sunda kapaya da bashede lebo shekete loko sunda kapaya da kapaya mandabo shekete lebo sakataya ba la kapaya ba da bashede lebo shekete leba. Créons une flamme de feu kalabrashia ma commence à monter en esprit la paille da yamana ba shekete. Je vais compter à 3, les gens vont commencer à courir dans cette salle. Malabrashia bade leke pekatuya baida la kapaya kapaida leke tolo kapaya la ba shekete leba. 1 Kalabashia bade kayamanabo shekete lebo shekete la kapaya madaba shekete. Pour te voir soyez prêts. Kalabrashia ba 2 Kalabrashia badabo shekete lebo sunayama la kapaya madaba shekete la paya madaba shekete 3 kayamanaba shekete lebo sokoto. Que l'esprit du Seigneur descend sur toi, que la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, de la tête à la plante de pied, que le Saint-Esprit te restaure maintenant, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Restons debout, lèvons nos mains. On va faire quelques prières de déclaration d'abord. Alléluia. J'aime beaucoup déclarer la parole. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Je déclare, je décrète que mon cœur appartient à Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je suis libre dans mes pensées. Je déclare et je décrète que je ne serai plus confus. Dans le nom de Jésus. Oh Père, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre ta parole. Donne-moi un esprit de révélation. Donne-moi un esprit de révélation. Donne-moi un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de crainte de l'Éternel. Je décrète, je déclare, à partir de ce soir, mon corps appartient à Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors commence à battre les mains, commence à prier. La kapaya madaba shekete le basiaba. La kapaya madaba shekete le boso kotorobo sanayama. La kapaya madaba boso kotorobo sanayama madaba shekete. Le kepekete le basiaba. Lobo dobo 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 dobo. La kapaya madaba madaba boso koto. Le kepekete le basiaba. Lobo dobo 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 dobo. La kapaya madaba boso shekete. La kapaya madaba shekete le boso shekete. La kapaya madaba shekete le basiaba. Lobo dobo dobo la kapaya madaba shekete. La kapaya. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux aller saluer au moins 3 personnes? Alléluia. Salutation prophétique. Saluer au moins 3 personnes. Alléluia. Dis-lui que tu as fait bien de venir en ce lieu. Tu as bien fait de venir en ce lieu. Tu as bien fait de venir en ce lieu.
Malabraïda la Bosokoto. Alléluia. Ebaïda Malaba. Tu as bien fait de venir. Alléluia. Salut et décret des paroles, libère des paroles. Le ciel est ouvert. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour venir guérir les cœurs brisés. Je disais, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Malabraï d'Arabo Sékété. Le feu, le feu, le feu. Lagabraï d'Arabo Sokoto. Écoutez les barci avant. Lagabraïa Malaba Sékété. Alléluia. Merci Seigneur. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Égédé les mots sous la barre. La capaille de la barre, égédé les mots, ségédé. La capaille de la barre, ségédé. Alléluia. Oh. Le ciel est ouvert. Alléluia. Je dis, le ciel est ouvert. À la barre. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le Seigneur est en train de travailler là. Je sais ce que tu es en train de faire. Dieu est en train de travailler. L'atmosphère est propice. À la base. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu? Asseyons-nous dans la main. Alléluia. Amen. Je crois que je vais aller, je vais vous partager, je vais vous communiquer la pensée que Dieu a mis dans mon esprit. Alléluia pour ce soir. Comme je le disais, la prophétesse et le prophète a quasiment partagé mon message. Alléluia. Mais comme je sais que le Saint-Esprit, c'est un esprit de communion. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'unité. Alléluia. Il avait prévu une autre part pour moi. Alléluia. Et lorsque la prophétesse nous disait que Dieu, dans son plan parfait, il a prévu venir nous guérir, nous restaurer. C'est même l'objet de la venue de Jésus sur la terre. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de préparer ce moment, le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui sont là. Il y en a ceux que Dieu veut les faire relancer, c'est-à-dire Dieu veut les faire exposer. Dieu veut les exposer autant pour moi. Dieu veut les faire sortir de leur cachot. Dieu veut les faire sortir du geôle. Dieu veut les faire sortir de la prison. Là où le diable les a mis. Alléluia. Parce que ce soir, c'est un lieu de rendez-vous. Alléluia. Et pour cela, tu as besoin du feu. Alléluia. Tu as besoin du feu. Ils ont parlé de la restauration. Mais moi, je vais parler de la conquête. Pour conquérir, il faut le feu. Alléluia. Pour conquérir, il te faut le feu. Tu as compris que Jésus-Christ est venu pour te guérir. Il est venu restaurer ta relation, restaurer ta communion, restaurer ton adoration avec le Père. Mais il n'est pas que seulement venu pour ça. Il est aussi venu pour te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de ça. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 28, verset 19 avant. Nous allons lire la grande commission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. La Bible dit, la servante de Dieu, tu peux nous lire, s'il te plaît. Matthieu 28, verset 19 avant. Non, elle a une micro ici. Alors, Matthieu 28, verset 19 avant. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Aller ici est une priorité pour chaque enfant de Dieu. Dieu, après avoir restauré notre vie, nous demande d'aller et conquérir les nations. Alléluia. Nous sommes tous appelés à devenir des concurrents. Mais pour conquérir, pour répondre à cette grande commission, le pianiste m'a laissé. Ah, ok. Pour répondre à cette grande commission, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez à Jérusalem et attendre la promesse superbe. Alléluia. Cette promesse qui va faire de vous des témoins. Alléluia. La pensée que le Seigneur m'a communiquée lorsque je suis rentré dans cette salle, c'est que le Seigneur voulait faire des hommes et des femmes de cette communauté, des concurrents pour cette ville, pour Paris et pour les alentours. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes dans le 95, c'est ça? Dieu vous appelle à gagner Garches. C'est ça, la ville qui est à côté. Les villes aux alentours. Dieu veut que vous puissiez sortir et aller témoigner de lui. Alléluia. Et pour cela, c'est que vous devez recevoir le feu. Voilà pourquoi je vous ai dit que la mission principale de l'église, et par conséquent de notre église, c'est de proclamer l'évangile de Christ, de réunir des croyants dans des églises locales et de les faire grandir par des enseignements. Alléluia. Et pour accomplir cette mission, Dieu donne à l'église les moyens d'agir. Et ce moyen se trouve dans Acte 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance. Après avoir été restauré, tu reçois la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu ne donne pas la puissance sans pourtant que tu puisses être restauré. Si tu as été brisé dans ton cœur, si tu as été brisé dans ton cœur à travers une situation donnée, si quelqu'un t'a fait du mal et que tu as du mal à pardonner, tu ne peux pas recevoir l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Et pendant qu'on est en train de préparer ce temps, le Seigneur me faisait aussi comprendre qu'il y a des gens qui sont là par des situations. Merci Saint-Esprit. Tu es là. Tu as eu des problèmes pour enfanter. Tu as prié, mais le Seigneur ne t'a pas répondu à temps. Et tu es allé voir un marabout. Si tu es là, viens, je vais prier pour toi. On t'a donné quelque chose. Je vois quelqu'un qui va voir un marabout pour qu'on puisse lui donner au fait des enfants. Mais sachez que Dieu a la capacité de nous donner des enfants. Dieu peut restaurer nos entrailles. Même après, tu peux venir, je vais prier pour toi. Alléluia. Parce que je vois ça dans mon esprit. Alléluia. Et donc, je disais ici que dans Acte 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Donc, vous convenez avec moi qu'on reçoit la puissance pour être des témoins. On ne reçoit pas la puissance pour rester dans une église locale et prier que seulement entre nous. Non, on doit sortir aller témoigner. Et c'est cette dimension que le Seigneur m'a demandé de vous emmener. La dimension de conquête. La dimension où vous allez être des concurrents. Vous allez témoigner Christ. Alléluia. Vous allez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous allez aller témoigner. Et les signes, les prodiges et les miracles vont vous accompagner. Alléluia. Pour être témoin oculaire de Jésus dans les nations, ou soit à Paris, il nous faut recevoir la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas devenir des témoins. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas devenir des témoins. C'est pour ça que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsque Adam et Ève ont péché, l'humanité a été rejetée à cause de son péché. Mais Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Mais il a dit à ses disciples, dans Jean, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer ce que le Père a promis pour vous. Qu'est-ce que Dieu a promis pour nous?
Dieu a prévu pour nous le Saint-Esprit. Dieu a prévu pour toi le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que la sorcellerie te laisse. Tu as besoin du Saint-Esprit pour briser le joug du diable. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller de lieu en lieu et impacter. Tu as besoin de ce feu. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit que Jésus-Christ viendra, celui qui vient, vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. J'aimerais vous parler du feu du Seigneur. Alléluia. Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas encore connu la dimension du feu. Alléluia. Parce que quand tu as le feu de Dieu, tu brûles en toi. Quand tu as le feu de Dieu, tu ne peux pas rester tranquille. Quand tu as le feu de Dieu, tu sors et tu deviens témoin. Alléluia. Donc je disais que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être des témoins. La puissance est un équipement spirituel qui ouvre la voie des missions aux chrétiens. Dieu en est revêtu et fait de nous des témoins. Amen. Une personne qui reçoit la puissance ne peut pas garder silence. Alléluia. Tu as besoin du feu. L'église doit être une église de réveil. L'église doit être une église de prière. L'église doit pas être de tiède. Nous devons sortir, aller témoigner. Jésus revient bientôt. Il y a des âmes qui sont en train de mourir dehors. Nous restons dans notre confort. Nous restons entre nous. Parce que nous sommes une famille. Mais Dieu te demandera le cœur. Dieu te demandera des camps. Dieu te demandera pourquoi tu n'as pas témoigné. Je t'ai délivré de la masturbation. Pourquoi tu n'as pas témoigné de la masturbation devant une personne? Je t'ai délivré de la prostitution. Pourquoi tu n'as pas témoigné à une prostituée? Qu'est-ce que tu as fait de ton témoignage? Nous avons besoin d'aller conquérir. Et la conquête se fait par ton témoignage. La conquête se fait par ton témoignage. La conquête se fait pas par ton pasteur. Parce que nous tous, nous sommes appelés à aller gagner des âmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que lorsque la restauration vient, Dieu emmène le feu. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Et le feu pour que nous puissions être des concurrents. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est conscient que les personnes que nous allons aller ramener du monde des ténèbres sont sous le joug de l'ennemi. Alléluia. Et nous avons besoin de la puissance. Amen. Amen. Nous avons besoin de la puissance. Alléluia. Je vais définir très vite ce qu'est un témoin. Alléluia. Un témoin par définition, c'est celui qui rend témoignage de quelque chose. C'est celui dont sa vie atteste de la valeur et l'effet de la foi. Alléluia. Je prends l'exemple ici des apôtres. Paul, non, Pierre, Jean, ils ont marché pendant longtemps avec Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Jésus leur a demandé d'aller attendre à la chambre haute, la promesse qui est le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le même Pierre qui a régné Jésus est devenu un témoin. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus opérer dans la dimension de guérison. Alléluia. Nous sommes appelés à ce que les manifestations, les signes, les prodiges et les miracles nous accompagnent. Alléluia. Lisons cela dans Marc 16. Ce n'est pas que ce monde resté dans la Bible pour les apôtres. Non. C'est pour chaque enfant de Dieu. C'est une promesse d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Il nous donne le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie. Alléluia. Un témoin, c'est un martyr. Un témoin, c'est une personne qui n'est pas, il est prêt à mourir pour Christ. Amen. Il n'a pas peur. Est-ce que tu as peur de mourir pour Jésus? Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que tu as peur de mourir pour Jésus? Lorsque tu regardes la restauration que Jésus-Christ a donnée, est-ce que tu as peur de mourir pour lui? Est-ce que tu es prêt pour aller témoigner pour lui? Alléluia. C'est très important. Le Seigneur m'a poussé à parler du feu parce qu'il va communiquer le feu ce soir. Alléluia. Il va communiquer le feu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me lire Luc 24 au verset 49 s'il vous plaît? Luc 24, verset 49.
Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que Dieu a promis? Continue, servant de Dieu. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quant à vous, restez dans Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus quoi? De la puissance d'en haut. Si Dieu vous a emmené là, à l'église universelle de Dieu, tu dois rester là pour recevoir ton revêtement. Tu ne dois pas laisser le diable venir te faire sortir de cette église. Amen. Si Dieu t'a emmené là, c'est qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Si Dieu t'a emmené là, c'est qu'il veut te restaurer. Il veut te guérir. Alléluia. Il veut t'enseigner. Parce que tu as besoin de la connaissance pour avancer. Alléluia. Continue, servant de Dieu. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Puis il leva les mains et les bénit. Alléluia. Amen. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé du ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Amen. 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 Arrête-toi là. Dans Luc 24, au verset 49, la Bible dit qu'il leva les mains et les bénit. Lis Jean 20, au verset 22. Alléluia. Je vais vous emmener quelque part. Je vais vous emmener quelque part. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Amen. Il souffla sur eux, recevez le Saint-Esprit. Dans Luc ici, on nous dit il est béni. Mais dans Jean, on nous dit recevez le Saint-Esprit. Les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit bien avant. Lorsque Jésus devait partir, il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous comprenez ensemble avec moi que les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, est-ce que cela a changé dans leur vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur vie? Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'ils sont partis automatiquement témoigner? Non. Il leur fallait quoi? Le feu. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus dit que ceux dont vous pardonnez vos péchés, vos péchés seront pardonnés. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu demande que tu puisses pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Pour que tes péchés puissent être pardonnés. Tant que tu ne pardonnes pas ceux qui te font du mal, tes péchés ne seront pas pardonnés. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc sache que si le Seigneur veut envoyer sur toi la promesse qui est le Saint-Esprit, il faut que ton cœur soit préparé. Il faut que ton cœur soit disposé. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait un manque de pardon pour venir en péché. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où il y a un manque de pardon. Si tu as du mal à pardonner, le Saint-Esprit ne peut pas être avec toi. Tu ne peux pas me dire que le Saint-Esprit est avec toi et tu as du mal à pardonner. Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est rempli de joie. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas d'amertume. Parce que l'amertume vient toujours du monde des ténèbres. Alléluia. Et donc nous voyons ici que lorsque Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il leur a donné le moyen de le faire, le Saint-Esprit. Dans Jean 20, la Bible dit que Jésus a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont partis en obéissance à la parole que Dieu leur a donnée, à la chambre haute. Ils ont attendu dans la prière. Alléluia. J'aimerais m'arrêter là. Lorsque tu as une promesse de la part de Dieu, est-ce que tu prends du temps dans la prière par rapport à cette promesse? Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te révèle des choses, lorsque Dieu peut proclamer des choses à travers un serviteur de Dieu et que tu reçois cette parole, tu ne dois pas laisser cette parole comme ça. Tu dois amener ça à la maison et te tenir dans la prière. Prier, le texte dit que le ciel s'ouvre et que l'ange qui est destiné à venir répondre à cette prière puisse te ramener cela. Comme il a fait à Daniel. Alléluia. Cela est possible pour toi aussi. Alléluia. Donc lorsque les disciples étaient rentrés dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Dans Acte 1, quand vous lisez, ils étaient tous ensemble, en communion, dans la parole, dans l'unité d'esprit. Ils persévéraient dans la prière. La persévérance dans la prière va amener le feu. Pour que le feu puisse embraser les membres de cette église,
il faut persévérer dans la prière. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a mis sur mon cœur de venir dire à ses enfants que le feu est disponible. Alléluia. Et pour que le feu Malabrachia d'abord puisse être allumé, il faut que vous puissiez préparer votre atmosphère. Alléluia. Élie, pour faire descendre le feu du ciel, il a demandé quoi? De renverser de l'eau sur la pierre et sur le bois. Alléluia. L'eau ici représente le Saint-Esprit. Il faut que tu puisses prier, mais demander à ce que le Saint-Esprit puisse prendre le total, prendre, environner ton cœur, remplir ton cœur. Si tu as un problème d'amour, demande au Saint-Esprit de te remplir de ton amour. Si tu as un problème de manque de pardon, demande au Saint-Esprit de te donner la capacité à pardonner. Yes, yes. Parce qu'il peut le faire. Alléluia. Pour qu'il puisse te remplir. Alléluia. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils sont partis à la chambre haute, la Bible dit quoi? Dans Acte 2, lis-moi servant de Dieu. Et je vais descendre là. Je vais m'arrêter là. Je vois beaucoup de choses. Alléluia. Acte 2. Si quelqu'un trouve. Verset 1er. J'ai lu au nom du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Comme là. Oui. Je continue. Continue, servant de Dieu. Tout à coup, survint du ciel. Oui. C'était comme un si violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils s'étaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui... Au même moment, ils virent apparaître des langues de feu. Aujourd'hui, nous allons voir des langues de feu apparaître. Si vous le croyez, des langues de feu vont apparaître. Alléluia. Continuez, servant de Dieu. Qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun. Chacun d'eux, chaque personne va recevoir le feu. Tu vas rentrer à la maison avec le feu du Saint-Esprit. Attends, servant de Dieu, attends. Vous savez, je suis parti en mission à Bangui. Lors d'une croisade comme ça, avec 1000 jeunes. Et je parlais tu as dit sur le même thème, le feu. Et pendant qu'ils sont en train de prier, il y a un jeune, le feu est tombé sur lui. Il est parti à l'hôpital communautaire, chez moi à Bangui. Il a fait sortir des malades. Lorsqu'il est rentré à la maison, il a reçu le feu, il a prié toute la nuit jusqu'au matin. Et il est parti à l'hôpital, il a fait sortir des malades. Et il m'a envoyé des vidéos. Donc c'est possible. Dieu ne le fait pas que seulement pour nous. Dieu le fait pour toi aussi. Parce qu'il t'aime. La promesse est valable pour tout le monde. La promesse n'est pas que seulement pour les hommes de Dieu. Le Saint-Esprit et le feu est valable pour tout le monde. Si tu le demandes comme un enfant, continue servant de Dieu. Aussitôt, Oui. ils furent tous remplis du Saint-Esprit Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Amen. Aujourd'hui, il va y avoir des manifestations de langue. Si tu priais déjà en langue, là tu vas prier dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Il ne me reste pas assez de temps. Le temps qui me reste là, je vais couler. Cool, mon frère. La maman qui est là-bas. Venez s'il vous plaît. Hey, Babou là-bas.
Jésus, acclamons Jésus. Wow.